Et salut tout le monde, bienvenue sur le live du jour. Salut Sakura dans le chat, toujours présente, ça fait plaisir. Salut à vous sur YouTube. Vous vous abonnez, vous mettez un j'aime, vous mettez des commentaires, vous mettez tout ce que vous pouvez mettre et surtout vous me dites ce qui vous plaît et quoi faire au prochain live ou alors vos questions pour le prochain live. Salut Lia, salut Calimero, salut Jordan. On fait quoi aujourd'hui? Bonne question. Aujourd'hui, on commence par nourrir toutes les petites fidipus, etc. Pile quand tu partais, merde, c'est quoi? Bon, une prochaine fois. On nourrit les fidipus, on nourrit toutes les petites araignées, puis après on passe au nourrissage des menthes, celles qu'on a séparées hier, puis on attaque jusqu'à 18h30, on fait que ça. 18h30, moi, je m'arrête. Il faudra quand même avoir brumisé les animaux. Faut que je... Bah voilà, donc ça va être ça. Je réfléchis, mais en fait, on nourrit les araignées, après on met des drosoptites, on brumise toute la pièce. Et puis 18h30 pile, je m'en vais parce que j'ai 2-3 coléos à renourrir de l'autre côté. Et puis après, ça sera bon. Tu seras relais dans 20-30 minutes. Bah écoute, à tout de suite. Nous, on va se mettre la caméra et on attaque. Bon après, pour le nourrissage, là, on va peut-être se mettre une menthe en nourrissage. On va faire un truc comme ça. Comme on a fait la dernière fois, là. Mettre une menthe là. Puis comme ça, vous me voyez bosser derrière parce que les petites araignées, c'est pas hyper intéressant, j'avoue, hein. On voit pas grand chose non plus, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme menthe? Tiens, ma petite Sfodro, là, elle a la faim, là, elle arrête pas de tourner. Hey, salut John, comment ça va? Elle arrête pas de tourner en rond, celle-là, on va la nourrir. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu de mes pinces de nourrissage, les amis. Je sais pas du tout. Donc, bah... Aujourd'hui, on va pas faire de gros... On va pas nourrir les grosses, donc ça va, mais il va falloir les retrouver assez rapidement, quoi. Parce que j'ai cette petite pince de fortune, là, mais c'est pas hyper pratique, là, il faut l'avouer. Eh, mais je vous ai pas mis le bon plan. Paf. Ça, on va pouvoir ranger, j'en ai plus un. Est-ce que t'as faim? Ah, ça, le contraire m'aurait étonné. Par contre, du coup, tu l'as attrapé du mauvais côté. T'as attrapé la pince. Allez, on lâche la pince. Voilà. Quelle bourrine. On a le focus là, je crois pas, hein. On va se mettre en macro. Tout le monde va bien, tout le monde va bien, je pense, hein. J'espère aussi. Trop hâte d'être demain, t'en peux plus. C'est une Venosa? Non, c'est une Sodromantis lineola, ça. Venosa, faut que je réessaye des repros d'ailleurs. J'ai plus qu'une seule femelle et deux mâles. Ça diminue toutes les semaines. Ta femelle lineola est done si quelqu'un veut un mâle athlétique. C'est con parce que moi, du coup, mes femelles là, les Otex sont pas très très belles. On aurait su, on l'aurait fait autrement, j'aurais réaccouplé. Bon, vous pouvez pas savoir. Toi aussi, les mouches sortent plus. Eh, tout le monde, hein, je pense que c'est la saison, hein. Alors, 10 personnes qui m'ont dit ça cette semaine. Passe-les au frais, mets de l'humidité, teste plein de choses. Moi, je pense que c'est lié à la saison, c'est lié au temps, c'est obligatoire. Il y a encore 2 personnes qui m'ont dit ça aujourd'hui.
t'es pas le seul en tout cas. Moi, j'avoue qu'ici tout va bien parce que bah, les conditions ont pas trop changé. Moi, en été, c'est mieux qu'en hiver, mais il faut toujours avoir des mouches en rab, toujours, toujours, toujours. Moi, j'ai toujours des mouches au frigo, tu vois. Là, j'en ai ressorti à faire éclore. Je donne que des blattes et des mouches, moi, ouais. Principalement, après, à l'occasion, quand j'ai des papillons, des trucs comme ça, mais c'est vraiment exceptionnel, quoi. Bah, les blattes et les mouches, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Après, des drosophiles, mais c'est des mouches, quoi. J'ai nettoyé mon biberon, là, le nourrissage, parce qu'il n'est pas très propre. J'aurais dû le nettoyer au soleil. Ces trucs-là, c'est bien, mais quand on les nettoie, si on ne les reprend pas parfaitement secs, les droseaux, ils se coincent dedans. Je peux pas réussir à ressortir le... Ah, 600. Voilà. Nickel, nickel, ça va le faire. Je meurs de chaud. Je viens d'aller me promener vite fait avec le chien, les amis. Je meurs de chaud. Et le pire, c'est que j'ai été choqué parce que j'étais posté quelques colis et en fait, je me rendais pas compte qu'il faisait aussi chaud dehors. Je suis ici depuis 7h30, 8h. Et j'étais sorti, enfin, j'ai vu, j'ai vite fait vu le jour en allant un quart d'heure manger ce midi, mais dans mon bureau en haut, il faisait pas si chaud. Les mantes indiennes sont plus compliquées au maintien que d'autres, pas spécialement. Si tu parles des membranacées, membranacées, c'est facile à maintenir, hein. Un petit peu plus humide que d'autres, mais c'est pas non plus. C'est pas une chirée à élever, hein, franchement. Ça va. Moi, j'ai eu des problèmes de fécondité parfois. Femelle qui pondait des oothèques vides, mais. Ah, la menthe géante d'Inde, c'est ça. Pour un enfant d'une dizaine d'années qui voudrait une grosse menthe, tu conseillerais laquelle? Bah, membranacea, ça fonctionne bien. Sphodromantis. Deroplatis desiccata, c'est très bien. C'est calme. Parce que Sphodromantis, tu vois, ça va quand même être un peu speed. Un Sphodromantis Linona mâle. En plus, il est adulte depuis un moment, c'est la pire idée, ça. C'est la pire idée. Pauvre gamin, il va avoir sa menthe, il va la garder un mois. Faut pas écouter les bêtises du chat, hein. Alors moi je dirais là, en fonction de mes dispos évidemment, le Deroplatis desiccata c'est très bien. C'est calme, c'est grand. C'est cool parce qu'il va pouvoir la sortir facilement sur sa main, quoi. C'est ce qu'ont envie de faire les gamins de cet âge-là. Bon les amis, il faut quand même que je me speed moi cette semaine parce que j'ai plein de choses à faire. Ça y est, ça a mué. C'est le mu ça? Non, pas encore. Ça a juste bien grandi, quoi. Ah, putain. Quelques petites fidipus mortes, hein. C'est la première fois que je fais ça, que je les sépare à la sortie du cocon pour les nourrir individuellement. On va voir si ça marche mieux parce que les dernières fois j'ai eu beaucoup de cannibalisme, quoi. J'en ai récupéré quelques-unes qui étaient énormes, mais
Cette semaine, il faut que je nourrisse les petites Zogna aussi. Je ne les ai pas nourries la semaine dernière, c'est une semaine sur 2. Criquet migrateur, est-ce que je déconseille pour le nourrissage? Bah, tout est relatif, quoi. En fait, si ça vient d'animalerie, bah, c'est toujours un peu embêtant. Dans tous les cas, il faut absolument les renourrir avant de les donner à manger. Les criquets migrateurs, il faut faire gaffe aux pattes qui parfois sont un peu costauds. Donc il vaut mieux enlever les pattes si tu donnes des criquets migrateurs. Lia, tu dis une dessicata, il en a une déjà. Ah, une créature, une Gematus adulte mâle. Une Gematus mâle. Tata, trouve-moi une énorme menthe verte. Une énorme menthe verte, bah écoute, membranacea, hein, ça répond à la truc, quoi. Si tu veux vraiment une énorme menthe verte, membranacea sous ton mantis, quoi. Membranacea encore plus que Sodro. Après, il y aura bientôt de la majuscule là, sur le site aussi. Menthe fantôme, bah menthe fantôme, le problème entre nous, Calimero, c'est que c'est ni grand ni vert. Du coup, pour une énorme verte, c'est peut-être pas le mieux. Par contre, pour débuter, c'est très cool. Faut que je regarde les petites majuscules aussi, faut que je les nourrisse. De toute façon, tout le monde va être nourri cette semaine. Hein. Quelques petites pertes, hein, c'est Philippus là. Ah, il faut faire gaffe à tous les paramètres à prendre en compte. Hein. Mais bon, Philocrania, c'est sûr que c'est super pour débuter. Il a peur de rien, il amène des araignées dans la maison, il a trouvé un cocon de papillon, il l'a observé dans sa chambre jusqu'à ce qu'il sorte, c'est trop cool. Stylé. Non, on s'en va pas n'importe où. Hop là. Et salut Mirmex, comment ça va aujourd'hui? Ça se porte bien les Goliaths? Faut que je les renourrisse aussi. J'ai plein de trucs à faire. En même temps, on est mercredi, donc c'est normal, il y a tout à faire. Je suis content, j'ai encore eu beaucoup de commandes cette semaine, donc je suis un petit peu en retard sur mon planning habituel, mais c'est pour la bonne cause. J'ai pas beaucoup de mélano même dans mon biberon là, de mélano toute petite, alors j'essaye de les récupérer comme je peux. J'ai quoi comme menthes qui vont bientôt être disponibles? Bah écoute, je vais avoir un arrivage là d'un éleveur allemand. Donc il y a pas mal de menthes que moi je fais pas à l'élevage qui seront disponibles. Donc par contre ça sera dispo je sais pas quand. Sinon, bah tu sais, moi je suis dépendant des éclosions et de la croissance et voilà quoi. Donc à suivre. Moi je promets rien tant que ça sort pas quoi. En fin de compte, tant que c'est pas sorti de l'OTech et que ça va pas passé au moins une mue, on sait jamais ce qui va arriver. Hein. Ça, je ne peux rien te prévoir.
de te promettre. Voilà là. J'ai trop chaud. Ma tête, elle brûle. Je n'arrive plus à parler. En tout cas, mes mères, elles mangent bien. Hein. Elle se fait pas prier. Putain, mais celle-là, je vais pas réussir à la nourrir. Avec les animaux, c'est toujours dur de prévoir, c'est clair. Tu peux jamais, et puis tu peux jamais savoir être sûr de ce qui va sortir avant que ça en sorte, quoi. Peut-être bien que dans un mois, j'aurai de la Venosa ou de la Papua, j'en sais rien. Il y a quelques pertes quand même. Là, on est dans les premiers stades et c'est pareil. Sur le même cocon, j'ai séparé des bébés qui étaient 2 fois plus gros que d'autres araignées, quoi. Dans le même cocon qui sortaient tous les deux, quoi. À la même nuit, quoi. Un bon signe de santé, c'est de ne pas se faire prier à table. C'est commencé à être des vieilles. Mes mères, les Sfaudreux, elles m'ont fait plein d'ootech, mais il n'y a pas grand chose qui est sorti. Je suis un peu étonné de cette souche qui fonctionnait très bien avant. J'arrive. Est-ce qu'on m'entend? Désolé, j'ai eu une petite venue surprise qui n'était pas prévue. Et quand on toque derrière moi, là, je vous jure, un de ces jours, je vais faire une crise cardiaque. Je pense que vous avez dû voir la mascotte sur le stream, là, qui était là, qui était en train de guetter la porte. Bon, où est-ce qu'on en était?
On en était là. Il y a des petites Philippus qui ont mieux mangé que d'autres, hein, ça se voit. Hein. Après, il y en a qui sont légèrement plus vieilles dans le lot. Mais... Bon, et puis vos élevages à la maison, tout va bien? Pour ceux qui sont là, qui n'ont pas l'habitude du stream, ici on discute. Hein. On discute bestioles. Et on discute de tout aussi. Ceux qui n'étaient pas là sur le stream hier, vous avez vu un peu mon annonce? J'ai mis l'annonce sur YouTube ce matin. Oh, je m'en doutais avoir un petit peu de perte en les séparant tôt comme ça, mais en fait, ça tombe dans mes bacs, j'en perdais aussi quoi, des petites... Là, c'est la Philippus L1. Les pros, c'est vraiment une galère. Hein. C'est trop grand ça. C'est une galère parce qu'il faut donner pile la bonne taille. Dans mes petites sauvages là, alors c'est bien, j'ai un peu de tout, mais pas forcément la bonne taille. Là, il y en a une grosse qui est venue se foutre là-dedans. C'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Hop là. Bon app. Eh, salut François, ça va nickel, moi, franchement. Tout va bien, au taquet. Je suis un peu sonné par la chaleur, là, mais ça va. Hop là, je fais tomber mes trucs, moi. Je vais faire tomber mes araignées. Ça va, tout va bien. Bon, c'est la concentration, là. Hein. Concentration pour le nourrissage, tranquillou. Et là, c'est minutieux dans chacun des petits tubes, mettre une drosophile. C'est amusant. Hello Morgane, je nourris des petites Philippus. Des petites Philippus L1, donc c'est un peu délicat. Bon, je m'amuse. J'ai fait un essai, c'est de séparer tout le monde L1, histoire de voir si j'en garde plus que dans les grosses boîtes, parce que dans les boîtes que j'ai faites, j'ai eu beaucoup de cannibalisme. Bon là, j'ai quand même ramassé pas mal de morts. Mais bon, faut bien faire le test, voir ce que ça donne. Hein. Il y en a qui ont super bien mangé, en tout cas, qui se développent bien. Il y a des petites qui n'ont pas réussi à bouffer, en fait. Hein. Pourtant, j'ai mis vraiment des toutes petites proies. Enfin, j'ai mis les mêmes proies pour tout le monde, quoi. Et je vois qu'il y en a qui ont bien mangé et d'autres non, quoi. Tu te demandais du Fidi dans du 30-30 avec full collant que l'emporte, ça craint. Qu'est-ce qui craint? C'est trop grand 30-30?
J'ai pas compris ta question dans le sens où... Qu'est-ce qui craint en fait? Pour l'araignée, elle va galérer à chasser ou pour les cloportes, les colamboles? Elle va pouvoir manger sans galérer? Bah... Faut pas la mettre toute petite là-dedans, hein. Ça c'est sûr. Si tu mets une L1 là-dedans, déjà elle va se barrer, hein. Elles sont très bonnes pour s'échapper, hein. Faut que tu la gardes dans un petit truc avant, mais arriver subadulte, adulte, bon, c'est jouable, hein. C'est pareil, ouais, ça va être la panique à bord et ça va être le gros stress. Je suis même pas sûr qu'elle irait complètement au sol, tu vois, pour choper les colamboles. Elles vont un peu partout, les colamboles. Bah, je sais pas. Bah après, tu peux faire un test, hein, et tu mets ta petite dedans, et puis bah tu vois si elle est encore là 3 4 mois après, quoi, parce que je pense que tu la verras jamais. Quand tu vois la taille que ça fait, si tu la balances dans les petits comme ça me semble un peu risqué, mais tu peux tenter, hein. Moi, j'ai jamais fait un Fidipus dans un vraiment terrarium aussi grand en fait, et avec plein de choses quoi. Parce qu'il faut pas que t'aies une bestiole qui vienne se la faire chier pendant qu'elle mue quoi. À voir. Petit son qui motive bien, il faut. Tu prendras un petit bac au cas où à côté tu surveilleras. Bah ouais. Bah j'avoue que moi j'ai eu une motive de fou toute la journée, mais je me suis levé tôt ce matin, j'ai pas bien dormi. Et là je sens que la fatigue elle commence à taper un peu quoi. Mais pas le choix, il faut être motivé, il faut aller vite parce que là j'ai plein de choses à faire cette semaine. Je me suis dit que j'allais lancer un live quand même. Mais je pense que je vais être un peu moins bavard que d'habitude. Moi, vous le savez. C'est vrai, tu viens de te lever. T'es décalé, toi. Non, je me suis levé à 6h ce matin. C'est. Ça le fait, je suis content. J'ai pu faire plein de choses à l'élevage, mais c'est pas dans mes habitudes. 6h, c'est un peu dur pour moi. Je préfère travailler tard que travailler tôt. Défaut de bosser de nuit, ouais, c'est clair. De toute façon, t'as l'air vanné. Ouais, bah ouais, j'ai un coup de barre. Et puis en plus, je pense que j'ai pris un peu. Bah, pas vraiment un coup de chaud, mais là, vraiment, il faisait vraiment chaud d'un coup d'heure, même la bagnole. Putain, il faisait plus de 30 degrés dans la bagnole, là. On a perdu l'habitude, là. Hop là, ça c'est fait. Hop là, on va s'occuper des petites barillistis. Ah ouais, bosser de nuit, c'est quand même un truc. Faut être accroché, quoi, hein. Quelle température dans le local?
27,5 là. Je pense qu'il va falloir que j'éteigne quelques lampes cet été ou que peut-être que j'aère un peu quoi. Mais toi, faut que tu restes là, hein. Ce serait bien qu'on descende un peu en température parce que là, 27, c'est un peu dur 27 quand même. Bon, on va s'occuper de quoi? On va s'occuper des barils estis là. Toi, tu restes là, hein. On va s'occuper de ça. On va nourrir tout ça. Ça, c'est tout cool, hein. Il en reste là-dedans. Plus grand chose, hein. Allez, c'est parti, nourrissage pour tout le monde. T'as un souvenir à 28 degrés dans ce local, c'était chaud. 28 quand t'es venu? Putain, je me rappelle même plus. Tu travailles entre 2 et 5 degrés. Ah ouais, non. Non. Pourquoi faire? Mais tu fais quoi, bosser de nuit entre 2 et 5 degrés? Tu me l'as déjà dit, peut-être? Je sais plus. Oh, je me rappelle plus qu'il faisait aussi chaud hein, quand on a bossé. Mais là, il fait super frais dans le hangar à l'extérieur. C'est un peu même emmerdant. Usine agroalimentaire. Putain, tu m'étonnes. Bah ouais, faudrait pas que ça se gâte les produits. Mais putain, 2 et 5 degrés, tu travailles dans un frigo, quoi. Moi, je me souviens, quand j'avais travaillé, quand j'étais en parc en Bourgogne, là, on a eu un moment dans l'hiver, il faisait -20. C'était un enfer. Tu coffres des thunes pour une voiture? Bah écoute, t'as bien raison. Bon, et puis ça doit payer un peu plus de nuit, je suppose. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent travailler de nuit, hein. Moi, je serais un piètre employé de nuit, hein. Passer une certaine heure, moi, je suis plus là, hein. Moi, je peux bosser toute la nuit, mais sur des projets sur le PC, quoi, tu vois. Bosser toute la nuit entre 2 et 5 degrés, bah putain, bah, vraiment gros respect, mec, hein. L'avantage, c'est que tu as toutes les journées pour profiter. Ouais, bah ouais, mais bon. T'es décalé quand même, quoi, tu vois. La caméra, elle pète les plombs, ça y est. J'ai remarqué que la caméra pétait les plombs. Donc on va voir si ça se remet tout seul ou pas, hein. J'ai toujours pas retrouvé les messages où on me conseillait pour des caméras. Je suis vraiment deg. Je sais que c'était quelqu'un qui passe régulièrement sur les lives, alors. Sauf quand t'es un loir comme toi, ouais, tu dors. En même temps, si tu dors autant, c'est peut-être que t'en as besoin aussi, quoi. En tout cas, que tu kiffes ça, quoi.
Panasonic, ah ouais, non, mais il faut qu'on regarde pour que ça soit compatible pour le PC et tout, tu sais. Il faut des cams spéciales. Puis moi, j'aimerais bien avoir un truc sans fil pour pouvoir me balader dans la pièce avec vous. Ça serait trop cool. Je sais même pas si c'est possible, mais bon. Oh là 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 là. La GoPro, elle est en PLS là. Ah, on est déjà retombé à 25 degrés là d'avoir ouvert la porte pendant quelques minutes. Pas trop redescendre quand même. Hein. 25, 26, c'est bien. Bon, elle se remet là quand même, hein, apparemment. C'est un peu décalé par rapport à quand je fais ça. Tu as demandé au gars qui t'a dit ça, car lui, c'est ce qu'il a. Ok. Bah écoute, je suis curieux. Curieux de voir ça. Ça c'est pareil, faut pas n'importe quelle caméra parce qu'il faut qu'elle puisse tenir le mode webcam. Et ça c'est pas évident. T'as des caméras qui peuvent pas faire ça en fait. Qui chauffent trop pour que le capteur il soit sollicité en permanence. C'est ce qu'il y a pour ces lives, ok. Bah ouais, carrément. C'est des lives de quoi? On en a déjà discuté? Je me rappelle plus si c'est le cas. Hop là. Bah IS6, c'est fait. Allez, on va faire le reste des araignées. Tu me diras, toutes celles-là, là, j'ai pas mal de phidipus que j'ai nourri à la mouche la semaine dernière. Alors celles-là, elles sont gavées de chez gavé. Ça, j'ai pas trop besoin de m'embêter cette semaine avec elles. Par contre, il faudra changer leur boîte la semaine prochaine. Celle-ci, ça va, ça peut attendre demain. Bon, très bien. Bon, on va récupérer des droseaux, on va faire un tour au droseau, et puis après, brumisation, nourrissage dans la foulée. Il fait des live musique de générique de dessin animé. Tu l'as rencontré sur les Japan Show, bah cool. Tu vois. Drosophile. Un petit peu là-dedans, on les mettra par après. Allez!
Il est où mon entonnoir là pour mes roseaux? Oh, j'ai des boîtes partout, les amis. J'en ai foutu partout là en 2 jours. Bien sûr, absolument pas eu le temps de ranger ça. Non. Oh oui, oh, le petit monstre. Allez, drosophile. Il en reste un peu là-dedans. Il y a plein d'asticots là-dedans. Là aussi. C'est une mauvaise période pour les drosos, hein. J'ai plein de trucs à séparer. Mon live est en même temps que le mien, du coup, tu vas pas aujourd'hui? Ah ça, les lives qui se chevauchent, c'est un peu le souci parfois. Parfois t'as plusieurs lives que t'aimerais regarder à la fois et puis des fois t'as rien du tout. En tout cas, rien qui te parle là comme ça quoi. Putain, je suis en galère de droso là. Les animaux c'est mieux. On est d'accord, les bestioles quand même. Hein. C'est la base. J'ai plein de boîtes où il n'y a plus grand chose dedans quoi. Peut-être falloir que je regarde pour utiliser les bouteilles, mais si j'utilise les bouteilles avec la volante, il faut que je fasse ça dehors parce que j'en prends plein la tronche. Je vais pas avoir le choix, de toute façon, j'ai plus grand chose là-dedans. J'ai les asticots de partout, mais il n'y a pas les mouches quoi. L'amusement des drosophiles. Je suis désolé, de temps en temps, j'ai des petites absences. Là, à chaque fois, je passe devant un truc que je regarde vite fait. Ça me fait penser à un autre truc, mais... Une chose à la fois, Florian. Allez. On y va. On finit. Et après, on passe à la suite. Tendance à me disperser un peu, hein? Hop là. Oh, je suis en train de taper dans mes roseaux, je regarde un peu où j'en suis. Là, c'est vraiment une cata les roseaux cette fois-ci. En aptère, j'ai aucune souche qui démarre. Je sais pas si ça prend juste son temps ou si ça va juste crever en entier. Enfin, juste du sauvage et puis c'est tout. Hein. Bon, les amis, je reviens tout de suite. Je vais juste dans le couloir pour remplir mon entonnoir à droso. Et comme il y a des drosophiles qui se barrent de partout, même là, putain. J'ai appuyé un peu trop là-dessus. Ça s'est barré de partout. Je reviens tout de suite. Je peux vous faire l'audio description si vous voulez de ce que je suis en train de faire. Je tapote chacune des boîtes, je pense que ça s'entend. J'essaye de ne pas faire échapper trop de mouches en dehors. C'est ma grande mission là.
Tu restes. Eh ben oui. On reste là. Je reviens dans 2 minutes, mon grand. Oh putain, faut pas que je fasse tomber les trucs. Oh, c'est vraiment la dèche en mouche. Hein. Vraiment la bonne dèche. Là. Il y a des fois comme ça, on sait pas pourquoi, d'un coup. Là, ça doit être lié à la température, je dirais, comme ça. Dans cette boîte toute pourrie, il y a plein d'aptères là qui se sont développés. Il y a autant d'acariens que d'aptères là-dedans, mais... assez incompréhensible, quoi, hein, les Drozo. Si quelqu'un a une solution miracle pour les Drozo... Mais miracle de chez Miracle, hein. Qu'il me le fasse savoir, parce que... ça me changerait la vie. Allez, attention, toi. Oust! Oust! Il y a une porte, là. Voilà. Allez. On va se garder ce plan-là. On va juste changer celui-là. Vous allez... Est-ce qu'on m'entend? Ah, c'est bon. J'ai débranché le micro en tournant la caméra. Voilà, comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Ah, mais il y en avait... J'en avais mis là aussi des boîtes à Drozo. Voilà. Voilà, il y en a un peu plus. Ah si, on a là-dedans au final. Hein. Bon, on va récupérer ces 2 souches-là et les remettre dans le truc. Et puis après, on va nourrir. Hein. Attention, reste là. Ouais. Attention le gros, oui. C'est bon, on va pouvoir nourrir, alléluia. Qu'est-ce que ça dit? Clair et fort, je ne vois pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Allez. Allez, le bon nourrissage à la Drozo. Oula, ça fait gling gling, qu'est-ce qui se passe par ici? Bienvenue. C'est quoi alors, je suis trop loin. LNK LL. Allez, bienvenue à LNK LL, merci beaucoup pour ton follow. Et on est à combien de la jauge là? Et 150 bientôt sur 250 avant de vous balancer un cadeau dans les followers là. Alors si vous connaissez des gens, faites la pub, c'est le moment. Parce qu'après,
Ça va monter vite en followers, je pense. En tout cas, ça fait super plaisir. J'ai une belle progression en l'espace de même pas 3 mois de stream. Donc ça fait super plaisir. Moi, ça me fait toujours autant kiffer de faire ces petits streams avec vous. Alors, c'est très, très, très cool, tout ça. Hop. J'en ai certaines qu'il va falloir séparer de toute façon, donc je vais pas trop charger en Drozo. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du stream, je suis pas. D'habitude, je suis devant quand même la caméra. Là, je suis là-bas dans le fond en train de nourrir les bestioles vite fait. Les petites menthes. C'est le tour au Drozo. Après, je vais faire mon petit tour à la brumisation. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour la brumisation, j'ai pas de... J'ai plus d'eau osmosée pour la brumisation. Faut que j'en refasse couler. Voilà, je me suis gardé un peu de Drozo parce que j'en ai quelques-unes qu'il faut nourrir à la Drozo dans l'eau. Hop là. Et bienvenue dans le chat aussi. Ça fait plaisir de voir des nouveaux pseudos. N'hésite pas à poser tes questions dans le chat. Je sais pas si t'élèves des insectes. Je sais pas si t'es tombé sur mon stream par hasard. Quelle idée de faire un bassin. T'es en galère, Jordan? T'es en grosse galère? J'en profite pour parler d'Amazon Prime. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait quelques abonnés en moins. Et donc, si vous étiez abonné avec Amazon Prime, il faut le renouveler tous les mois. C'est gratuit. Et puis moi, ça me fait un peu de soutien pour le stream. Ça fait plaisir. Mine de rien, c'est quand même pas mal de temps passé. C'est un plaisir, mais c'est du temps. Hop là. Tac. Allez, je vais mettre ça en route. J'arrive. Hop là. Ça, c'est bon. Brumisateur. T'es déjà passé plusieurs commandes chez moi? Ah bah merci beaucoup. T'es dans ta phase Fidipus actuellement. Bah écoute, ça fait grave plaisir, Fidipus, c'est cool. Hein. T'en es où à quel stade ta bébête? Bon, j'ai remis le truc comme ça, mais juste je fais une petite brumie vite fait, les amis. Sur les petites là. Je mets un peu de miel pour... histoire de garder les... Ouais, non, je veux pas mettre de miel cette fois-ci, j'en ai mis hier. De toute façon, je pense que la plupart des drozos que j'ai mis là, elles vont être éclatées avant demain. Et demain, de toute façon, il faut que je fasse un point, il faut que je sépare pas mal des boîtes. Ah, par contre, je me souviens que j'ai des petites Sibylla à mettre en boîte là. Pas que j'oublie, on va faire ça tout de suite. Et là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort? J'ai quelques espèces en incubation qui devraient sortir assez rapidement. Puis des espèces vachement sympas. Alors du coup, j'essaye de quand même checker régulièrement. Je suis passé ce matin. Il n'y avait pas grand-chose. Bon, il y avait déjà les petites Sibylla. Hein. Elles commençaient à sortir hier, donc sans surprise, elles étaient sorties aujourd'hui.
Ouh, désolé. Hop là, ça tombe bien. J'ai des boîtes là. T'as une qui a une mu L4, tu penses fortement à une femelle, m'a confirmé la prochaine mu, et une autre femelle L5, et un mâle L5 qui va passer L6. Bon, bah t'as un bon petit groupe pour essayer de te démarrer un petit élevage tranquille. C'est cool ça. Franchement, Philippus, c'est sympa. Puis c'est vraiment pas chiant comme bestiole, quoi. Pour le coup. On parlait des abonnements Prime, mais si vous vient l'envie de vous abonner sur la chaîne, n'oubliez pas qu'il doit rester une ou deux places en tant que fondateur de la chaîne. Si ça peut vous faire kiffer. Un de ces quatre, je ferai des visuels pour les émotes et tout ça. Hein. Il faut que je réfléchisse. Pour tout vous dire, j'attends la fin du mois. Je vais voir une pote qui fait du graphisme et je vais discuter avec elle, voir si elle n'a pas envie de faire quelque chose. Des petites émotes, des petits visuels pour la chaîne. J'attends de voir un peu si je resterai régulier ou pas, quoi. Mais franchement, ça me plaît bien le stream. Donc on va continuer de faire ça régulièrement, je pense. Puis ça vous plaît aussi. Sur YouTube, j'ai que des bons retours. Donc c'est cool. Puis moi, ça me permet de parler à quelqu'un dans ma journée. Parce que là, typiquement, moi aujourd'hui, j'ai parlé à personne. J'ai eu 2 coups de fil. Sinon, à part ça, depuis ce matin, 7h, je n'ai parlé à personne. Bon, après, ça, c'est pas forcément dérangeant pour tout le monde. Mais tous les jours, par moment, c'est un peu lourd de parler à personne. Allez, on y va. Allez, on y va, on se dépêche, sinon on va se faire dévorer par le pinceau. Hop là. Je dis voilà parce que je pense qu'il n'y en a plus. Et en fait, je passe mon pinceau doucement sur le fond et je me rends compte qu'il en reste encore plein. Mais elles sont discrètes là. Hein. Encore là. Allez, on se dépêche, on descend, on y va, on saute, on fait le saut de l'ange. Là, on voulait encore une. Petite question, t'as aperçu un seul acarien dans l'un des terras? J'aurais une astuce. Oui, si ça vous plaît les streams, trop cool. T'as aperçu un acarien dans ton terrarium? S'il y a un acarien, je vais te dire, bah tu laisses comme ça, on s'en fout. Si t'as plein d'acariens qui commencent à aller sur ton araignée, bon, tu commences à t'inquiéter. Globalement, les acariens, ils ont besoin de nourriture pour se développer et pour rester. Donc, ça veut dire qu'il y a une source de nourriture quelque part. Très certainement des restes de bouffe de ton araignée qui n'a pas tout mangé. De deux, ça a absolument besoin d'un minimum de chaleur et ça a surtout besoin d'humidité. Ça aime pas les courants d'air, les acariens. Donc le meilleur moyen de t'en débarrasser, c'est d'aérer ton terrarium et de l'assécher un peu.
Mais encore une fois, si tu as vu un acarien passer, on s'en fout. Hein. Il y a des acariens partout, tout le temps, en fait. Hein. C'est juste que quand toi, tu vois les acariens, bah, c'est parce qu'en fait, allez, ils sont blindés de bouffe, ils sont tout ronds. Mais sinon, en fait, tu as des acariens partout, tout le temps, même chez toi. C'est inévitable, les acariens. C'est surtout invisible à l'œil nu, alors. Tous les abrutis qui te font des leçons parce qu'il y a des acariens dans leur boîte à roseau, machin, bah oui, évidemment. Il y a des acariens partout, t'as des acariens sur toi, t'as des acariens dans ton lit, t'as des acariens partout, en fait. C'est la prolifération qui est problématique, et là, quand tu te retrouves avec des centaines et des centaines d'acariens, notamment qui peuvent se mettre sur ton araignée et l'empêcher de respirer correctement, quoi. Mais c'est aussi le cas sur les larves de coléo et sur les insectes. Moi, j'ai déjà eu le coup, c'était sur mes boîtes à blattes. Il y a eu un moment, j'avais en fait, j'avais mis des substrats sur mes blattes et j'avais une boîte qui était restée un peu humide. Et tu vois, j'avais balancé de la paille pour poisson, mais comme un bourrin, quoi. Et une semaine après, il y en avait partout des acariens. Mais quand je te dis partout, les étagères, tu vois là, par exemple. Là, ici, là, c'était tout blanc, tout pointilleux. Je passais ma main comme ça. Ouah, il y avait toute une matière sur ma main. C'était des centaines et des centaines de milliers d'acariens, quoi. Là, quand tu es dans ce cas-là, tu peux te poser des questions et te dire, bon, ouais, il faut qu'on se bouge, il y a un truc à faire, quoi. T'as récupéré une souche de Glomeris marginata? Ah, c'est super cool, ça, François. Très cool comme espèce Glomeris. Très long, mais très cool. Allez, on enchaîne. Alors là, nourrissage, c'est pas compliqué. On se prend une étagère, une par une, et on fait tout à la fois. On nourrit, on brumise, on nourrit, on brumise, etc. Si ça va vite, on le fait tout de suite. Sinon, on fait une priorité. Il est quelle heure? 45, il nous reste 45 minutes. On va quand même faire des priorités, notamment, des adultes seront nourris demain, je pense. Ou alors je mettrai un petit coup vite fait sur les adultes. Bah, ça dépend. Je vais peut-être nourrir quelques adultes, mais pas tous. Prochaine date de salon. Alors, pour ma part, hein, je fais pas tous les salons en France, donc je t'invite à jeter un œil sur les pages, etc. Moi, samedi, pas ce samedi-ci, samedi prochain, je serai en salon à Rache, du côté de Douai, dans le nord. Alors, c'est un salon à la base des chiens et des chats, mais qui s'ouvre au NAC, et donc, du coup, j'ai décidé d'aller là-bas, de faire un petit stand pour parler des insectes, et puis voilà, quoi, discuter avec les gens. Donc, ça va être une petit salon à la cool, quoi. Après, sinon, il y aura donc une bourse fin août à Béthune. Et puis, début septembre, à Mons. Toi, t'es de quel coin? T'es du nord aussi ou pas du tout? C'est en fonction de la distance, je peux te conseiller des bourses ou pas, quoi. Puis en fonction de si t'aimes ou pas les reptiles aussi, quoi. Ah ouais, t'es à Limoges. Bah, Limoges, on se verra en septembre peut-être à Paris. À Juvisy. C'est vrai qu'il y a Juvisy fin septembre. Juvisy fin septembre et Serein en octobre, en Belgique. Ouais, Limoges, Limoges c'est chiant. Y a pas beaucoup de bourses dans ton coin. Hop là.
Bon, ce que je suis en train de nourrir là, c'est les larves de Goliath. Scarabée Goliath. Goliathus Goliathus pour les aficionados. Les noms scientifiques. Après, moi, je ferais aussi une porte ouverte ici à l'élevage, mais bon. Va falloir que tu fasses de la route si tu veux venir de Limoges. Faut pas venir que pour ça, quoi. Hop là, allez. On profite pour brumiser. Hein. Alors ici, celles-ci, toutes celles que je brumise, elles sont un peu plus costauds, donc celles-ci, elles vont être nourries demain. On va faire en priorité aujourd'hui plutôt les petites un peu sensibles ou non, les petites sensibles, c'est ça. Les petites en priorité toujours, quoi. Puis quelques adultes, genre les menthes orchidées qui me saoulent un peu parce qu'elles mangent pas bien, donc faut leur proposer plusieurs fois par semaine. Ça, on est sûr qu'elles mangent bien. Et je sais pas si je vous ai dit, j'ai plein de chenilles de Samia Cynthia, Bombic série. J'en ai plein, ça a super bien marché, là, ma session pour le coup. On va faire pousser ça, et puis je pense que je mettrai en vente quelques chenilles, parce que vu le nombre qu'il y a, si ça tient, on verra comment ça tient, mais si ça tient, il va falloir vendre quelques chenilles, parce que là, je vais être envahi, les amis. Je sais pas s'il y a des amateurs de papillons dans le chat. Mais papillon très cool aussi. Ouais, les chenilles c'est cool. Je suis situé où? Je suis situé dans le nord, à Lequesnoy, à 20 km de Valenciennes. Ouais, les petites chenilles de Bourbix-Série, Samia Cynthia, c'est pas du tout un papillon qui est rare ou particulièrement recherché en élevage, mais c'est cool quoi. Alors on va juste changer le setup là. Changer la menthe aussi peut-être. Celle-ci elle a quasiment fini de manger. Et quand t'as mis pas mal les chenilles dans le chat, j'ai quand même vraiment lu vite fait. Oh là, pas mal les chevilles, hein les chevilles. J'étais en mode putain, qu'est-ce que j'ai dit encore? Hein? Est-ce qu'on va réussir à faire manger une Parablepharis? Celle-ci elle muait il y a pas longtemps. Une grosse blatte, ça serait utile. On va tenter un Maldoubia, mais... Elle n'est pas intéressée du tout. Ah merde. Oh, j'aime pas cette pince courbée là, je retrouve plus ma pince. Une grosse pince courbée, là, je galère à chaque fois. Bon. C'est un fail sur le nourrissage.
toujours l'impression qu'il y a des gens ici. Tiens, celle-ci. Ça, c'est sympa, Stagmatoptera. Ah, il n'y a plus de cam. Putain. Tu veux faire un élevage de papillons à la base, mais t'as déménagé à Limoges, donc tu voulais l'attendre. Ouais, l'élevage de papillons, c'est cool. Bonsoir, Bort. Tu arrives au bon moment, là. Cam vient de décéder. Est-ce que si je la relance... Non, non, c'est mort. Bon. Non, loupé. Ah, c'était presque bien. Non, toujours pas. Ah là 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 là, ça me fatigue. Ça me fatigue de fou, les amis. Mais là, ça marche, mais... Du coup, je vous vois plus, là, si je fais ça. Mais non, normalement, je fais pas comme ça. Là, comme ça. Ah ah! Qu'est-ce qu'on a fait de beau lundi? Moi, perso, je suis venu à l'élevage. Et après, je me suis globalement occupé de ma maison. J'ai fait du jardin. J'ai fait une grande promenade avec mon toutou. Je me suis occupé, quoi, tranquille. Hein. Franchement, là, c'était du bon temps pour faire du jardin. Hein. Et la caméra, elle supporte pas la chaleur, par contre, hein, je crois. Hein. Ah non, elle grimpe sur la caméra, celle-là. Alors là, on a un effet... On a un effet très sympa, là. Hein. Une belle menthe, mais une caméra qui déconne, et la menthe qui grimpe sur la caméra, tu sais. Là, je peux vous dire, on tourne un film. Hein. Mais arrête de grimper, arrête de grimper. Oh là là, c'est confus, hein. C'est confus l'image. Hein. L'image est confuse. Tu veux vraiment qu'on parle de ça, Bort? Ils ont tous crevé. Sans déconner. Je les ai tous perdus sauf un, je crois. Il y en a un adulte, mais tu vois, celui-là, il est nouveau. Celui-là, c'est celui qui reste. Les mâles, c'est une catastrophe, mec. Une cata. C'est vrai qu'on n'en a pas reparlé. Je t'avais dit qu'il y en avait 3 à ce moment-là. Ils sont tous morts. Ils sont passés adultes. Ils ont vécu 15 jours. Et ils sont morts. Du jour au lendemain. Le parablepharis, c'est pas la première fois que ça me fait ça. Hein. Une bestiole un peu à la con quand même. Hein. Puis des fois, t'as des mâles qui survivent à un temps de fou. Hein. C'est ça le pire. Bon, comme ça, on me voit bidouiller un peu derrière, ça va. De toute façon, là, je pense que... Je suis même pas sûr que ça va... Si, on va devoir nourrir un petit peu quand même. Parce que les cygnes, elles sont tellement grosses qu'il faut que je les change de boîte. Donc je pense que je les changerai de boîte demain. Je les nourrirai demain. Surtout, j'ai nourri à la pupe. Semaine dernière, je suis pas sûr que toutes les pupes soient sorties. Non, il y a des pupes qui sont pas encore sorties en fait. Oh, je vais chercher les mouches quand même.
Du, du, tu, tu. Tu, 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 tu. Tam, 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 j'arrive tout de suite les amis, je suis en train de chercher des mouches. Hop là. Eh, me revoilà! Ah, j'avoue, elle galère avec la blatte. Ah, la blatte, elle s'accroche, elle se barre. T'as un mal culi de chez moi, il va bien, il adore faire le mort. T'as des os pour la next génération de Parablepharis? C'est pas encore, c'est tout juste là. Je vais bientôt. J'ai tenté les repros la semaine dernière et ça, y a rien, ça s'est pas passé. Donc je suis tout juste là-dedans quoi. T'es de quel coin? Il y a moyen d'arranger un rocard avec ta pas de mai. Alors j'ai encore d'autres mal, hein, Bort. Je te dis, il y en a un qui a survécu des trois qu'on parlait. J'en ai un autre qui vient de passer adulte. J'en ai deux qui sont prêts à passer adulte. Et il m'en reste trois qui sont beaucoup plus jeunes. Donc on verra quoi. Falloir que tu ailles faire un tour à Limoges, Bort. On parlait de ça juste avant. Ce sera l'occasion de visiter Limoges. Bah, je suis pas en galère, franchement, ça reste à prouver, hein. Ça reste à prouver parce que ça a toujours été une galère les Parablepharis hein, pour moi. Et là, j'en avais vraiment beaucoup, j'en ai gardé beaucoup, et ben j'en ai pas gardé assez encore de mal, quoi. Tabarnak, ils vont croire. Si nous on supportait la séparation, bah écoute, j'ai pas encore renourri, donc on va voir. Bonne soirée à toi, merci encore pour ton follow, ça fait plaisir. Alors, je vais juste réorganiser un peu mon plan de travail. Mettre ça de côté pour éviter tout se remplir. Hop là. Parce que ça, je peux brumiser directement mes petites là.
Oh, c'est même pas celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des musiques sur Spotify des fois, c'est... Là, vous allez dire, je connais, c'est incroyable, mais... Moi, je connais pas. Alors, si je connais pas, c'est que c'est bizarre. Voilà, c'est comme ça. Personnage. Drôle de personnage. Bon, là, c'est Signac. Je ne nourris pas, tout simplement, parce que demain, il faut absolument que je les sépare, parce que... Elles sont beaucoup trop grosses dans les petites boîtes, là. Elles ont besoin de changer de boîte. Je crois que ton mâle coronatus va mieux bientôt. Il a un deltaplane dans le dos, un peu en avance sur la femelle. Donc, c'est la base, hein. Après, deltaplane sur le dos, tout est relatif, hein, parce pour le mu et subadulte, ils ont déjà un petit deltaplane. Hein. Mais quand ils sont vraiment pré-mu-adulte, alors là, ça dépasse carrément du corps, quoi. Ouais, décalage sur les hyménopuces, c'est une galère. Hein. De toute façon, avoir des couples bien calés sur l'hyménopuce, c'est vraiment le truc pénible avec l'espèce, quoi. Hop là, je brumise encore un peu là, ça c'est pareil. Alors là, les Sfoudrons, on va pouvoir les nourrir juste à la pupe. Ouais, on va faire ça. Puis après, on va faire les sténos, parce que les sténos, je sais même pas où je vais les mettre en fait. Faut que je les mette là-bas dans le fond, j'avais dit hier. Après, on va faire... je fais cette étagère-là, puis après, je m'attaque aux sténos. Il te semble que le vendeur avait dit encore 2 mus chaque. Ouais, ça me semble pas déconnant, mais il a déjà mué une fois chez toi le mâle ou... La femelle, t'as un doute de si elle est sub ou sub-sub, mais le mâle, t'es quasi sûr qu'il est sub. Après j'irai voir les hyménopuces si tu veux, Bort, et je te montrerai sur les miens. Quand je vois l'heure, il est déjà 18h05, donc moi il faut bien que je finisse ma brumisation. Et aujourd'hui 18h30 maximum, je m'en vais. Hein. Je peux pas faire plus. Hier je devais partir tôt, en fait je suis arrivé trop tard, je suis arrivé au magasin, je devais aller à Décathlon, je suis arrivé trop tard au magasin. Ils étaient en train de fermer, j'ai fait bon allez c'est bon, j'y retourne demain. Ah non mais il m'est arrivé un délire les amis, alors je vous raconte un peu ma vie, hein. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Hero Sakura. Mais genre je veux aller à la piscine. Et genre, je vais à la piscine et tout, et je demande, est-ce que c'est possible d'avoir des shorts de bain, vous savez? Mais pas le truc dégueulasse avec 10 000 poches et tout, tu vois, un truc carré, quoi. D'habitude, je vais toujours dans toutes les piscines comme ça. Donc là, j'y vais, je demande, et on me dit, bah non, ici, c'est pas autorisé. Je me dis, putain, merde. Donc je dis, bon, c'est pas grave, j'en ai un de maillot de bain, je vais prendre mon maillot de bain. Je prends mon maillot de bain, le truc tout distendu, tout difforme, genre, impossible, il tient. Beaucoup trop vieux, quoi. Donc je me dis merde. Bon c'est tout, je vais me racheter un maillot de bain. Et je vois la taille. C'est du 40. Je fais putain, ça a l'air petit. Et j'ai pas osé l'essayer en magasin ou quoi. Je me dis un maillot de bain, ça s'essaye pas quoi. Et genre je rentre chez moi, je l'essaye au-dessus de mes sous-vêtements et le maillot de bain, mais genre tellement petit que je me dis mais putain c'est pas possible, c'est un maillot de bain pour enfants quoi. Le truc c'est du 42, je rentre pas mes genoux quoi. Donc du coup, il faut que j'aille échanger le maillot de bain. Parce que je suis en galère, quoi. Voilà ma vie. Ça changerait pas grand-chose alors pour les hyménopuces. Le mâle est déjà à la diète et au frais. Bah écoute.
C'est ce qu'il faut faire, hein, de toute façon. De toute façon, ça serait te mentir de te dire que c'est pas une galère. Hein. Là, j'ai perdu une femelle fécondée la semaine dernière, morte. Une femelle subadulte, morte. D'un coup. T'as fait 9 ans de natation, tu connais ce genre de moments, des moments à la con, putain, bah ouais. Non, mais mort de rien. La piscine, c'est plus pratique aux Pays-Bas, en Allemagne. Il y a les jours sans maillot. Ah, t'as pas de galère de maillot, tu m'étonnes. Je suis pas sûr d'avoir envie d'y aller sur un jour sans maillot, en vrai. Hein. Je veux dire, moi, personnellement, ça me dérangerait pas, tu vois, de nager à poil dans une piscine. Mais voir les autres... non, merci, quoi. Je suis pas du genre voyeur, quoi. On va tout laisser là, c'est plus simple. Et ah ouais, non, mais là, je suis en train de vraiment de me rechercher un sport parce que ça me manque vraiment d'avoir une activité sportive régulière et tout, avoir un petit rendez-vous et tout. Parce que mine de rien, depuis que j'ai... bon, ça fait longtemps que j'ai pas été en club et tout, mais depuis 3 ans sur Mantibule, là, je prends plus le temps pour faire du sport et tout, et ça me manque un peu, quoi. Vous faites du sport un peu dans le chat? Est-ce que vous faites du sport en club? Est-ce que vous faites du sport à la maison et tout? Je suis curieux. Je pense que t'as plutôt intérêt à pas être du genre voyeur pour te pointer là. Ouais, tu m'étonnes. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Ouais, c'est bon, c'est bien. Les gens avec des vêtements, c'est cool. La seule fois où t'as pas fait gaffe, t'as pris sans tester le maillot. Marc, tu prends l'habitude, tu essaies chez toi. Il t'est arrivé sous la poitrine, t'étais en mode bon, bah, je vais aller changer. Ouais, tu m'étonnes. C'est loin la mer de chez moi, 2h30 de route. Donc ouais, c'est un peu loin. Pourquoi tu fais quoi toi? Tu faisais plus rien avec la piscine, tu faisais plus rien avec le taf, tu dis Sakura, mais là, la piscine va pas tarder à te revoir. Bah ouais, c'est cool, moi aussi, j'aimerais bien y retourner à la piscine et tout. Tu fais du surf, trop cool. Moi, j'aimerais bien tester le surf, j'ai jamais fait. J'ai fait du paddle il y a quelques années, tu vois. Ouais, et puis sur la mer du Nord, il n'y a pas trop de surf. Il y en a qui font du kite, mais pas grand-chose, quoi. Bord, tu dis, tu fais du badminton dans un club et tu participes pas du tout à la vie du club, quoi. Tu t'y pointes avec un pote 2 à 4 fois par mois pour jouer 1 heure ou 2. Ouais, bah après, il faut aussi, quoi. Hein. Moi, mon but, c'est pas forcément de participer activement à la vie du club, mais tu vois, ne serait-ce qu'avoir un rendez-vous et puis un peu retrouver un sport qui me fait kiffer, tu vois. C'est tellement bien pour bouger tout son corps, la piscine. Bah ouais, c'est cool. Bah puis moi, tu vois, j'ai un peu un historique avec la piscine. J'ai appris à nager hyper tard. Quand j'étais gamin, j'avais peur de l'eau et tout. Bon, ça va, je me suis un peu soigné avec tout ça. Et puis j'aimerais bien passer mes niveaux de plongée maintenant. Donc me redonner un peu de motivation, aller à la piscine, reprendre un peu de niveau et passer les niveaux de plongée, quoi. Tu chasses les mouches pour le cardio. Ah bah ouais, c'est clair, ça marche. Mais surf, ça a l'air cool, franchement, ça donne envie. Ouais, je fais un peu de roller, moi, mais dans le coin, c'est un peu chiant, les clubs. La piscine, t'as commencé avant l'âge légal pour commencer en club. Il y a un âge légal pour commencer en club de piscine. Tu faisais du roller hockey, bah tu vois, c'est trop cool. Moi, j'aime trop roller, patinoire et tout. J'aime trop. Là, on va à la patinoire là. Vendredi, je vais à la patinoire avec ma chérie et ça va être trop cool. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait et j'aime bien en vrai. J'ai fait du hockey sur glace quand j'étais gamin avec l'école pendant 6 mois. C'était trop cool. Et en fait, on était programmé pendant 6 mois et au bout de 3 mois, la patinoire a brûlé.
Du coup, bah, j'ai pas continué, quoi. Ah ouais, maintenant, avec tes broches dans le pied, ouais, tu peux pas continuer, François. Putain, ça, c'est vraiment une galère, quoi. Ouais, roller hockey, c'est cool aussi, hein. Ouais, piscine, après, forcément, ça te permet de te bouger aussi. T'as plus la contrainte du pied qui merde, quoi, entre guillemets. Sport de bourrin par excellence, le hockey, mais c'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime trop. Ah ouais, je me renseignais hier, tu vois. Bah, après, je sais pas, tu vois, si j'aurai le temps, si ça correspond au niveau entraînement et tout. Mais faudrait que je capte ça parce que j'aime vraiment bien. Et en fait, c'est pareil. Avant, c'était un peu une galère parce qu'il fallait aller dans la ville et tout. Et en fait, maintenant, moi, j'habite dans la ville. Donc, si vous voulez, la patinoire, elle est à 250 mètres de chez moi, quoi. Donc, c'est cool. Là, j'ai même renseigné parce qu'il y a il y a une bonne équipe de hockey sur glace et il y a des matchs et tout. Faut que j'aille voir, quoi. T'as fait les 24 heures du Mans roller, trop cool. Ouais, c'est sympa le roller, tu peux. Moi, ce que je trouve chiant avec le roller, c'est que faut trouver des endroits pour en faire, quoi, tu vois. C'est pas forcément évident de trouver des endroits sympas où faire du roller, quoi. Pour le peu que t'as un peu de caillasse, des merdes sur la route et tout, ça peut vite devenir un enfer. Ouais, t'as fait ça en équipe et tout, t'as scoré et tout. Stylé. Celle compète que t'as pu faire, toi, Sakura, c'était au handball. Handball, c'est un sport sympa aussi. Bah après, moi, quand j'étais gamin, j'étais incapable de faire un sport d'équipe. J'étais trop compétitif, j'étais trop mauvais, quoi. Franchement, j'étais horrible quand j'étais petit. Maintenant, ça va parce que j'ai perdu, je sais pas. J'ai, j'ai toujours l'esprit de compétiteur, mais beaucoup moins. Mais quand j'étais gamin, j'étais atroce. J'étais atroce que. Moi, j'ai fait 12 ans de tennis en fait, et on faisait des compétitions. Je me souviens, on faisait des compétitions contre les autres clubs. Et en fait, il y avait un système de merde, c'est qu'on était obligé de jouer deux simples et un double. Et le double, il valait 2 points, et les simples, il valait 1 point. Et quand on gagnait tous les deux notre simple avec le collègue, et qu'on en avait des autres dans l'équipe qui perdaient leur double, putain, on était vénère de fou. Ah, j'étais mauvais. Gamin, tu faisais de la gym et du tennis de table, toi, quel numéro? Ah, c'est cool ça. Ah, ping-pong, c'est sympa aussi. T'étais gardienne, tu bougeais pas trop. Tout de suite. Moi, ce que j'aimais bien au handball, tu vois, tu pouvais sauter là. Moi, j'ai toujours été, quand j'étais gamin, j'étais un peu plus grand que les autres. Tu pouvais sauter là, et bourriner comme un malade dans le gardien là. Ça me plaisait ça. Moi, j'aime bien les sports de bourrin, quoi. J'aime bien les sports de bourrin, mais je suis un peu fragile du dos, donc j'ai toujours eu un peu peur, tu vois, de forcer. Mais je pense qu'il faut que je me reprenne un sport tranquille au fur et à mesure, et puis ça ira bien. Tu te bouges pas trop, mais tu te prends des putains de boulets de canon. Ouais, c'est ça, le handball. Le handball, il y a des fois. Moi, je me souviens, il y avait des mecs dans. C'était au lycée. Au lycée, il y avait des mecs, j'étais en mode ah, vas-y, tire, mec, je l'arrête pas, c'est bon, tire, tire, tire. J'arrête la balle, je perds mes mains, non, c'est bon, j'ai trop besoin de mes mains, hein. Il est 17 déjà. Va falloir qu'on fasse la brumisation là. Les autres, on verra après. On va se mettre sur la brumisation, les amis. On continue à discuter tranquillou parce que là, il est 17 et le temps va vite passer. Que je vais me mettre comme ça là, comme d'hab, comme ça vous allez pouvoir un peu me voir brumiser et puis je vous lis de temps à autre, quoi.
Est-ce que j'ai un peu d'eau qui est sortie sur l'osmoseur? Yes. Voilà. C'est bien, avec la température, ça sort vite. Hop là! Ça, c'est bon. J'ai mis où mon brumisateur? Vas-y, là. Hop là! Ça, je brumise tout, et puis après, on se nourrit les petites sténophilas. Et je m'en vais. Squatch! Squatch, j'ai jamais fait. On m'a déjà conseillé, j'ai jamais fait. T'avais une bonne intuition. T'hésitais de te manger les mauvais ballons en les arrêtant. Tu m'étonnes. Ah, mais le sport en vieillissant, c'est une galère, quoi. Tu sais, t'as ce truc de... Je trouve, tu vois, quand on était gamin, Enfin, moi, je sais que toute la journée, les jours où j'avais entraînement, je pensais qu'à ça, à aller au tennis et puis à faire mon entraînement, quoi. Maintenant, t'as tellement de trucs à faire en rentrant chez toi, quoi. La vie d'adulte... Laisse tomber, quoi. Super physique, le squash, ça défoule de ouf. Ouais, paraît-il. En même temps, j'ai déjà vu des gens en faire et ça a l'air un peu vénère comme truc. Faudrait que j'essaye. Il y a un club de tennis et de squash juste à côté de chez moi aussi. Hop là. Bon, puis après, sport de raquette, ça va, c'est dans... Ça devrait être dans mes cordes. Écoutez donc Papy Flo. Ben non, mais pas Papy Flo, c'est juste que, putain, quand t'es dans la vie active, ça devient vite une galère d'être dans un club, une assoce, un truc, tu vois, je trouve. Et quand tu montes ta boîte et que tu passes ton temps là-dessus, et puis bah voilà, moi ça me passionne, donc évidemment que je passe un temps fou, quoi. Putain, pour trouver du temps pour faire un sport, faut rogner, quoi. La flemme rappe vite. Après, il y a ça aussi, hein, franchement. Franchement, avoir la pression de la mère ou du père qui dit bon, j'ai payé pour la licence, donc tu vas aller au sport là. Tu te bouges le cul. On n'a plus ça maintenant non plus, quoi. Mine de rien, ça nous aidait, hein. Ça nous aidait à nous bouger le cul. Maintenant, c'est nous-mêmes. Alors, nous-mêmes, on est là comme ça, on se dit allez, je vais au sport ou je me mange une petite tartine de pâte à tartiner. Bah, allez, c'est parti, je reste à la maison. Et je me mate un truc, hein. Ou je joue à Zelda, hein, franchement. Parfois, la question se pose. Mais là, avec l'arrivée des beaux jours, vous allez pas me dire que vous aussi, vous vous êtes pas dit, putain, faudrait que je reprenne du sport, faudrait que je me bouge, faudrait que je sorte et tout, non? Il y a que moi. Là, franchement, quand il fait beau comme ça, j'ai qu'une envie, c'est faire 10 000 trucs, quoi. Alors déjà, quand on normal, j'ai envie de faire 10 000 trucs sur Mantibule, hein, tout le temps. Et là, quand il fait beau, alors là, ça s'arrête jamais, quoi. Une vieille orchidée qui est morte encore. Bon, en même temps, celle-ci, là, elle commence à être vieille. Hein. Femelle commence toutes à avoir 6 mois. Hein. Commence à être un peu long pour les menthes orchidées. Hein. Faudra que je fasse un tour sur mes ognas parce que j'ai des femelles qui se sont enterrées avec des cocons, mais j'ai l'impression qu'elles sont ressorties sans leur cocon et il n'y a pas de bébé. Alors va peut-être falloir que je les remette en contact avec un mâle. Il va falloir faire ça. J'ai l'impression que les cocons sont vides là.
Ah, ces Viridaceus qui sont belles, hein, franchement. Elles ont bien poussé tous les petites là. Par contre, il n'y a qu'un seul cocon qui est sorti, hein, c'est le premier. En même temps, une chose à la fois. Hein. Les autres sortiront quand ça sera le moment. Hop là! Ici, c'est bon. Ici, on va brumiser aussi tout le monde. Ouais, le chien, il est malin, il a compris que c'était la brumisation, ça veut dire qu'on rentre bientôt à la maison. C'est toujours ce que je fais en dernier avant de partir, il le sait très bien. Et souvent même quand je purge l'air du brumisateur, alors là, c'est bon, il est déjà devant la porte et il attend qu'on s'en aille. Je fais un petit peu de voix pour l'ambiance sur les vidéos YouTube sans musique là. Si vous voulez avoir l'ambiance musicale, les amis, rendez-vous sur twitch.tv/Mantibule parce que là sur YouTube, si je commence à mettre des petits extraits, je vais me prendre une mandale directe. Et c'est pas rigolo, ça fait mal, les mandales. Hop là! Hop, on range tout ce beau monde pendant qu'on brumise. Ça va faire de la place pour les sténos. Là, il y a besoin de place. Hop là. Il me faut 3 étages pour mes petites sténos. Est-ce que je vais réussir à me dégager 3 étages? Je ne sais pas. Je finis de brumiser mes quelques boîtes et je viens lire vos réactions, vos messages. Attention toi, attention, hop là. Oh, j'ai soif moi. Qu'est-ce que ça dit? Il te reste 2 soirs pour finir Zelda. Ah non, mais non, Bort. T'as pas fait ça quand même. T'as pas fait ça, Bort. Ah, on voit là. Je sais pas pourquoi je suis pas étonné. Je me dis, 2 soirs, ça veut dire que t'as quelque chose de prévu peut-être pour pour vendredi, non? Le 2 juin, il se passe quelque chose? Et j'avais pas vu ton message, c'est la sortie de Street 6. C'est ça, Street 6 que tu veux jouer? Je pensais que t'allais poncer Diablo, moi. T'en fais déjà du surf, de la pêche au gros. Le physique, ça va. Bébé Croc commence. Avant six-pack, maintenant one big pack de bière. Tu es sous embargo à cause de tes potes, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, j'ai compris. Non mais... Ah, ça m'étonnait quand même. Là, je me suis dit... Oh, par contre, on fait une petite encarta de Diablo, là? C'est quoi le prix, là? Pourquoi c'est aussi cher, là? Pourquoi il nous faut des éditions limitées? C'est 100 € le jeu? Arrêtez, les gars. 100 € pour jouer 5 jours avant. On est où, là? Ah, moi aussi, j'ai hâte, j'avoue. Même si je suis loin d'avoir terminé Zelda. Hein. J'ai fini le temple du vent, c'est tout. Hein. Et je viens d'arriver dans le désert. Hein. Mais c'est pas grave, moi j'alterne les jeux. Hein. C'est pareil, Diablo 4, je vais mettre 4 mois pour le finir, hein, c'est sûr. Hein. Ah, j'ai un budget jeu moins important, du coup, hein, c'est l'avantage. Hein. Voilà, c'était l'encartade jeux vidéo, forcément. On est sur Twitch, il faut parler un petit peu jeux vidéo, évidemment.
Voilà, c'est quoi ce personnage encore? Oh, je suis toujours sur ma brumisation, les amis, hein. Ça s'en finit jamais. Hein. Franchement, après, je mets une mouche à toutes les sténos et puis hop, c'est ciao, les amis. Je fuis. Je fuis à ma maison. Ah, je passe au magasin avant, quoi, quand même. Hop là. Hop là, il me reste plus que celle-là à faire. Je suis sur la fin de la brumisation. Et qu'on vienne pas me dire brumisation automatique, brumisation automatique. Hein. Parce que putain, de l'autre côté, c'est bouché tous les 3 jours, ça me rend fou. Hein. Ça me rend fou, les amis. Ne me parlez pas de brumisation automatique. Ça ne marche pas, la brumisation automatique. Bon, en vrai, ça marche assez bien de l'autre côté, hein, quand même. Mais là, j'ai pas eu de chance. J'ai eu les petits bouchons. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Hein, il reste là. Il reste les petites là. Puis on est bon. Oh là là, j'ai réinventé le concept du stream. En fait, c'est un stream radio. Où je parle tout seul. Et vous avez vu l'annonce du coup hier sur ceux qui n'étaient pas là dans le stream d'hier. Vous avez vu l'annonce un peu que j'ai fait, tout le monde est au courant là. Et j'ai marqué dans le titre que c'est pas une annonce, mais ce week-end ça va être l'anniversaire Mantibule. Du coup je vais faire des promos de fou. Pour les 3 ans de Mantibule, il va y avoir des promos de fou. Fallait équilibrer avec le segment sport. Ils sortent de 3 cartons rouges Blizzard, je suis pas confiant. Pas confiant de ouf, ouais, c'est clair. T'as le Game Pass, c'est le bordel, putain, tu m'étonnes. Manger, bouger, les amis. Au calcaire, non, pas au calcaire. C'est des merdes qui se mettent dans l'eau, quoi, si tu veux, tu vois. Il suffit que t'aies une droso, un truc, ça s'encrasse. En fait, ton eau, elle est jamais parfaitement propre, en fait. Voilà, typiquement, le contenant qui contient l'eau osmosée, bah, il n'est pas étanche. Donc forcément, tu as des poussières qui passent dedans. Il suffit que tu as des petits agglomérats de poussière et ça se coince dans les buseaux de pression. L'avantage de la buseau de pression, c'est qu'en fait, si tu l'utilises bien et régulièrement, elle ne se bouge pas par le calcaire parce qu'il y a tellement de pression que le calcaire est débouché direct. Putain, 18h30. Bon, bah les sténos, on va juste leur donner à boire et je nourrirai tout le monde demain. J'ai pas le temps. C'est pas bien grave, hein. Elles avaient eu à manger début de semaine, elles sont belles. Il n'y a aucun problème à ça, sinon je le ferai pas. Hein. Hop là! Allez, 18h30, c'est super. Hop là. Hop là, on enlève l'air. Voilà, le chien, il est sur ses rotules. On y va! Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Est-ce que je réponds à une dernière question? Je réponds à une dernière réaction? Tu nous laisses Bort, t'as bien raison. Ciao Bort. Les amis, merci beaucoup pour ce stream. Elle n'a pas fini de manger, tant pis. Merci beaucoup pour ce stream. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. Demain, on fera encore un stream. Isopodule demain. Je vous fais des bisous. À demain, toujours dans les mêmes heures, entre 3h30, plutôt entre 4 et 5h. À demain. Allez, ciao. Des gros bisous sur YouTube. Abonnez-vous, surtout n'oubliez pas. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Allez, ciao.